Hello amis poissons, donc nous nous retrouvons pour votre extension, pour cette guidance mai-juin 2024. Eh bien allons-y tout de suite pour ces autres messages des breloques. Alors, que nous dit-on? Alors, ce que l'on me dit est quelque chose de très beau, ce qui vient vers vous pour cette période. Pour résumer, après je vais détailler évidemment, pour résumer, ce que l'on me dit, c'est que, eh bien, pour cette période à venir, vous prenez la mesure, je dirais, des limites que peuvent représenter le matériel sur le spirituel. Ou dit autrement, je dirais, vous prenez conscience de la toute relativité du matériel, ce que peut représenter le matériel, qui est ici, je vais tout de suite rentrer dedans, symbolisé par les biens matériels avec la bourse qui est ici et le savoir qui est ici avec l'ordinateur. Vous vous rendez compte ici avec les menottes que c'est quelque chose qui peut être très limitatif, qui peut être enchaînant, qui peut effectivement vous bloquer dans quelque chose de beaucoup plus restreint, beaucoup plus terre à terre, alors que vous prenez conscience pour la période qui vient que vous êtes davantage. Vous prenez conscience pour cette période qui vient que vous êtes un être effectivement spirituel qui est effectivement dans la matière, qui est incarné, hein, mais vous prenez vraiment la mesure et conscience, que j'entends, conscience de l'être spirituel, vous prenez conscience très profondément de l'être spirituel que vous êtes, de cette âme incarnée dans un corps. C'est ça qui vient vers vous, c'est absolument magnifique. Nous le retrouvons ici avec en centrale effectivement cette chouette qui symbolise la sagesse, le savoir et effectivement l'âme, hein, effectivement. Il y a cette richesse qui est accolée directement à votre âme. Et ce que l'on me dit ici, c'est que vous prenez vraiment cette posture avec cette tour Eiffel qui symbolise l'ancrage, l'affirmation de soi, puisqu'elle rayonne dans toute sa grandeur, dans tout son ancrage. L'ancrage que vous avez avec vous-même. L'ancrage que vous avez avec vous-même, c'est la breloque de l'union, hein. Dans cette période qui vient, vous vous unifiez totalement à vous-même. Ici, nous avons, c'est très très beau, hein, vraiment, c'est absolument magnifique. Nous avons le principe masculin, le principe féminin, vraiment qui entoure l'union de vous-même. Et c'est un grand balayage, il y a une prise de conscience, vraiment, avec ce balai qui est ici, il y a une prise de conscience, une élévation, ici avec la pyramide, une élévation par rapport à cette prise de conscience de qui vous êtes, de l'être spirituel que vous êtes. Et cette prise de conscience vous apporte, je dirais, quelque chose, vous apporte de la grâce ici avec la ballerine, de la légèreté avec le cocktail, en opposition, entre guillemets, je dirais, au caractère enfermant et lourd du matériel qui est ici, hein, que nous retrouvons avec cette bourse qui est lourde, le savoir, quelque chose de, l'intellect, quelque chose de très lourd et d'enfermant et de limitant, surtout de la limite. Là, c'est comme, il y a quelque chose de léger, comme d'éthéré justement, qui est encore la symbolique de l'esprit, de l'immatériel. Et c'est vraiment une grande prise de conscience que vous prenez ici, avec le livre d'amour que nous trouvons juste à côté de cela, qui nous dit que non seulement vous le découvrez, vous découvrez ce côté, cette spiritualité qui vous anime, enfin cet être spirituel que vous êtes, et vous aimez cette part de vous que pour certaines et certains, vous avez certains découvrent carrément, ou d'autres avaient déjà commencé à découvrir, mais là il y a une espèce de... Vous passez un palier dans votre connaissance avec vous-même, cet aspect spirituel. Alors on est bien d'accord, hein, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, de dogme, etc. Je dirais c'est de l'être qui... Je parle de l'âme, appelez ça comme vous voulez, je parle de l'âme, vous avez une âme qui est dans un corps. Après vous pouvez mettre les mots que vous voulez, mais vous prenez totalement conscience de cette âme, de cette spirituelle, cette âme qui est en vous, qui est incarnée dans un corps matériel. Et là c'était très intéressant parce que ici nous avons la breloque du choix, ce qui fait que dans cette période qui arrive, vous met à la croisée des chemins. C'est très intéressant, ici nous avons la breloque de la terre et la breloque de la pièce de cheval de l'échec qui nous parle de stratégie. Et qui nous dit que avec cette prise de conscience très marquée qui vient vers vous, il y a un truc où vous allez... comment maintenant, que j'ai vraiment pris conscience, que je prends conscience de l'immensité que peut représenter l'âme que je suis, comment peut-elle s'articuler, conjuguer finalement avec un quotidien qui est très limité
enfermant par le matériel. Voilà, c'est comme si on mettait un albatros dans un pigeonnier. Vous voyez, c'est au niveau de la place, où est-ce que je trouve ma place? Voilà, parce que vous prenez tellement conscience de cette immensité que et votre réflexion justement, ou du moins les actes que vous posez au cours de cette période, c'est comment je peux faire matcher, composer avec cette prise de conscience de tout ça et avec dans un quotidien qui, ma foi, peut être plus limitant. Voilà. Mais ce qui doit primer de manière générale, c'est vraiment ça, cette prise de conscience de tout votre être spirituel. Ce qui éloigne d'ailleurs le nuage, qui est loin du coup, parce que ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que pour certaines et certains, il y avait comme une espèce de dissociation du matériel et de l'être matériel et de l'être spirituel que vous pouviez être. Et si vous n'arriviez pas forcément à le formuler ou le comprendre en tant que tel, il y avait quelque chose comme un petit peu de dissonant ou un peu déséquilibré en vous. Et c'était comme quelque chose que vous n'arriviez pas à concilier, qui pouvait vous mettre mal à l'aise sans vraiment pouvoir l'identifier. Mais ce que l'on me dit, c'est que grâce à cette prise de conscience, effectivement, ben voilà, ce nuage s'en va. Vous vous trouvez unifié, vraiment. Vraiment, c'est ce qui vient vers vous pour cette période. C'est absolument magnifique. Nous allons voir à présent un autre message de vos guides, une information complémentaire sur ce, grâce à notre oracle. Je l'ai mis là. Alors, pour nos amis poissons. Le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Très très beau. Nous allons découvrir ensemble quel est le message de cette carte oracle. Alors découvrons le message de cette carte oracle. Vous avez un merveilleux don, celui de rire. Cette carte vous rappelle combien l'humour a la vertu de tout transformer. Peut-être êtes-vous pris ou prise par une vie un peu trop sérieuse, en charge de responsabilités familiales ou professionnelles, et vous oubliez de rire. Au fond, vous aspirez à la détente, à la simplicité, à la légèreté d'une vie facile. Alors, retrouvez votre sens de l'humour, votre gaieté et osez plaisanter. Vous vivrez ainsi plus de joie pour accueillir toutes les situations du quotidien. Vous verrez une multitude de bénédictions de l'univers se produire. Voilà, c'est très très beau. En fait, c'est plus un conseil que vos guides vous donnent par rapport à ce message. Ce que l'on vous dit, effectivement, c'est que tout à l'heure, je vous disais, par rapport au fait que vous preniez conscience de l'être, de tout l'être spirituel que vous êtes et qui doit conjuguer finalement avec cette matérialité du quotidien, très enfermante, très limitée en soi, comme peut être le matériel. Et bien voilà, ce que vos guides vous invitent à faire, justement, c'est de rire, d'inscrire, comme je vous le disais tout à l'heure, une certaine relativité à tout ça, de ne pas prendre tout ça trop au sérieux, le côté matériel des choses. L'argent, le savoir, tout ça finalement est très relatif. C'est pour ça que je comprends mieux cette notion de relativité, parce que bon, l'argent, etc., c'est pas ce qu'on emporte de l'autre côté. Donc finalement, tout n'est pas forcément si grave, si important, voilà. En revanche, je dirais notre dimension spirituelle et ce vers quoi notre âme grandit, apprend et peut s'expanser, peut-être que ces choses-là sont peut-être plus nourrissantes et dans la durée, je dirais s'inscrivent, je dirais, plutôt dans un caractère plus éternel que le matériel qui est très limité parce que voilà, c'est limité à notre temps de vie sur cette terre. Donc voilà, quand on parle de rire, c'est cette notion de relativité. Voilà, quand on peut avoir de l'humour sur soi, de l'autodérision, voilà, c'est cette notion de ça. Donc voilà, ce que vos guides vous invitent à faire justement pour pouvoir, ici, comme je vous le disais, au niveau du choix, de la stratégie, puisque vous vous retrouvez entre les deux, entre le spirituel et le matériel, eh ben d'y apporter en tout cas de la légèreté. Il n'y a rien de dramatique, et aussi il faut savoir en rire. Et aussi, au-delà de la relativité des choses, c'est que le rire aussi, c'est
C'est aussi une très belle passerelle entre le matériel et l'immatériel. Parce que le rire est universel. Que vous soyez riche, pauvre, blanc, noir, etc. C'est ce qui lie, qui lie intrinsèquement les gens de toute façon et qui finalement fait connecter les uns et les autres d'un point de vue spirituel, d'âme à âme. Vous voyez le truc. Donc, le don du rire. Voilà. Je vous invite à réécouter le message de cette carte oracle car il est très très riche de sens. En tout cas, j'espère qu'il a résonné en vous, amis poissons. Je vous remercie de votre présence, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.